Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Tu es le créateur de l'espace du songe et peux-tu nous réexpliquer l'histoire des grandes méthodes de l'acteur? Oui, oui, effectivement, parce que en réalité, on s'est aperçu dernièrement de quelque chose d'assez, mais qui n'est pas véritablement nouveau, mais enfin quand même, la tendance ne s'est pas améliorée ces derniers temps, à savoir que pour la plupart des jeunes acteurs, comédiens, actrices, comédiennes en herbe aujourd'hui, évidemment leur référence absolue c'est l'acteur studio, l'acteur studio, l'acteur studio et encore et toujours l'acteur studio. Alors évidemment parce que bien entendu la première chose que l'on peut voir très facilement aujourd'hui, notamment via les informations assez basiques du web à ce niveau-là, c'est que bien entendu tout Hollywood est passé par l'acteur studio. Alors évidemment, seul existe l'acteur studio et rien d'autre, et le reste ne serait que de vagues méthodes inventées par de simples farfelus. Et c'est là où l'erreur est absolument incroyable et fondamentale. Et ça m'a fait penser que actuellement, dans certaines formations d'art dramatique, peu importe telle qu'elle soit, il y avait peut-être un manque d'explications historiques sur effectivement d'où viennent et quelles sont véritablement les grandes méthodes fondamentales de l'acteur et du comédien, dès lors où en fait on a affaire à la méthode de jeu de l'acteur moderne, qui d'ailleurs ne consiste plus à jouer mais à être. Et en réalité, c'est une d'où l'importance de ce que je veux dire par rapport à ça, et que toute la profession pourra confirmer, c'est qu'en réalité l'acteur studio n'est strictement rien à la base, il n'est qu'une conséquence. Voilà, il n'est qu'une conséquence, puisque qui va faire que l'acteur studio existe? D'où vient réellement cette méthode qui va transformer l'art de l'acteur ou du comédien dans cet acteur et ce comédien moderne qui doit incarner véritablement et vivre véritablement le personnage qu'il doit être et non plus jouer? Eh bien, c'est pas du tout l'acteur studio. Du tout, 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 du tout. Voilà. L'acteur studio n'est qu'une conséquence. Alors, la conséquence de qui? De quoi? Normalement, tout jeune acteur, jeune comédien, comédienne qui passe par un cursus à travers un très bon cours d'art dramatique doit savoir ça. Car ce fameux acteur studio n'est pas du tout américain à la base, il a été transposé aux États-Unis parce que, au début du XXe siècle, c'est monsieur Stanislavski, qui est russe, au théâtre d'art de Moscou, qui va créer et mettre en place cette nouvelle hypothèse que l'acteur ne doit plus jouer mais être. Donc on est au début du XXe siècle. Donc Stanislavski, au théâtre d'art de Moscou, va créer une sorte de... les prémices en tout cas de ce qu'on appellera après un laboratoire théâtral, et commence à travailler sur la mise en place d'une méthode qui donc va de l'étude de la psychologie et de la mémoire sensorielle
du comédien, de la psychologie du personnage et de la mémoire sensorielle du comédien ou de l'acteur pour arriver à trouver l'incarnation juste du personnage en question. Et on est au théâtre d'art de Moscou au début du XXe siècle. L'acteur studio n'existe absolument pas. Seules certaines personnes qui viendront un petit peu plus tard, comme Louis Jouvet en France, vont commencer à réfléchir sur une méthode de construction classique de l'acteur et du comédien. Stanislavski a différents élèves. Il travaille sur ces suppositions qui sont faites également par ces élèves qui conçoivent qu'on ne peut plus jouer comme jouait la Commedia dell'arte ou comme jouait à cette époque-là, antérieurement, la comédie française, etc., avec des phases de jeu extrêmement surfaites, empoulées, caricaturales, etc. On veut vraiment, littéralement, gommer, enlever tout cela. Et un jour, en Russie, au théâtre d'art de Moscou, arrive Elia Kazan, qui va vouloir emmener la méthode de Stanislavski aux États-Unis. D'accord? Donc, elle sera relayée par la suite par Lee Strasberg, un nom que vous connaissez peut-être un petit peu plus, mais il arrive après pour structurer davantage la méthode aux États-Unis à New York. Donc d'abord Elia Kazan, qui trouve évidemment son travail absolument fabuleux et formidable, et qui se dit, nous aux États-Unis, on doit avoir exactement la même chose à New York. Lee Strasberg, quelques années plus tard, structurera davantage cette méthode. Donc, l'acteur studio n'est pas du tout une méthode américaine, et encore moins une méthode qui s'est faite et créée par elle-même. Elle est issue de l'école du théâtre d'art de Moscou, initiée par Stanislavski, qui est le premier à vouloir mettre en œuvre une méthode pour l'acteur moderne. Il en tirera d'ailleurs deux fabuleux ouvrages qui sont la formation de l'acteur et la construction du personnage, sur lesquels on peut d'ailleurs passer sa vie à étudier qu'est-ce que l'acteur et qu'est-ce que le comédien. Au passage, d'ailleurs, c'est pareil, l'acteur n'est pas celui qui est au cinéma et le comédien celui qui est au théâtre. Hein, la différence académique, la définition académique est beaucoup plus profonde et celle que l'acteur amène le personnage à lui alors que le comédien va vers le personnage. Là aussi, des confusions qui sont présente au quotidien dans l'état d'esprit des jeunes acteurs et des jeunes comédiens. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis ensuite, il y a un troisième personnage qui fut l'un des derniers élèves de l'école de Stanislavski. Il n'a pas connu Stanislavski puisque Stanislavski était déjà décédé à ce moment-là. On est après 1938 et c'est Jerzy Grotowski qui va bénéficier au Théâtre d'Art de Moscou de la méthode de Stanislavski, qui est donc enseignée par les personnes qui ont reçu la transmission. Il va s'imprégner de la méthode de Stanislavski avec toujours cet aspect de la psychologie. On va dans les émotions et on traduit physiquement le personnage. Et Jerzy Grotowski va inverser la méthode à la suite de son initiation. Il va rentrer en Pologne où il va créer son laboratoire théâtral, son laboratoire d'études théâtrales, qu'il va appeler notamment
qui fera le cadre d'un livre également, Le théâtre pauvre. Et lui, il va inverser la méthode, c'est-à-dire qu'il va le dire, au lieu de passer, de commencer par la psychologie pour aller vers le corps, on va partir du corps pour aller vers la psychologie et les émotions. D'accord? Donc, il appelle ça une méthode organique, qui est fabuleuse et qui permet un nombre invraisemblable de déblocage des acteurs et des comédiens lorsqu'ils sont trop justement embrouillés avec la méthode très psychologique, très psychanalytique même de Stanislavski, et qui est donc celle de l'Actors Studio. Hein, c'est aussi pour ça que de nombreuses personnes sortant de l'Actors Studio à New York sortiront, pardonnez-moi l'expression, mais un peu bancales psychologiquement, parce qu'on leur fait subir des choses qui parfois sont très très limites. Voilà, Grotowski va prendre le problème à l'inverse, donc à Wrocław, en Pologne, dans son laboratoire, et va commencer par la construction corporelle très minutieuse du corps, en passant par la respiration et la concentration et la construction segmentielle du corps de façon organique, qui va impliquer donc l'induction des émotions et ensuite de la psychologie, à condition que l'on respecte bien la structure, la méthode qui permet de structurer le corps de A à Z en partant des pieds, car l'énergie monte et en allant jusqu'au sommet de la tête, et où d'un seul coup on devient d'une façon très pratiquement systématique quelqu'un d'autre. Voilà, donc on est beaucoup plus aussi là dans le jeu du comédien qui va vers le personnage, c'est-à-dire vers la composition. Et à ce moment-là, l'Actors Studio, on est encore à ses balbutiements. Il y a 15 ans, Lee Strasberg viennent de transmettre, d'ouvrir l'Actors Studio à New York, mais Grotowski ne décédera qu'en 99, alors vous vous rendez compte, et travaille de façon beaucoup plus pointue qu'à l'Actors Studio, beaucoup plus pointue encore que n'a travaillé auparavant Stanislavski, et voilà, personne, pas personne, parce que les gens qui sont réellement, bien entendu, du métier depuis longtemps, etc., connaissent bien entendu l'histoire, mais je voulais faire absolument ce rappel impérieux pour vous dire que si aujourd'hui vous mettez sur un piédestal l'Actors Studio, qui bien entendu est une excellente méthode, puisqu'elle est la fille de Stanislavski et de Grotowski, d'accord? Donc c'est avant tout une méthode russe et polonaise, d'accord? Qui, avec le temps, donc s'est inspirée des deux piliers de la méthode fondamentale de Stanislavski, le deuxième pilier étant Grotowski, l'un psychologique, l'autre totalement physique et organique. Au fil du temps, l'Actors Studio s'est mis à la page avec les dernières mises à jour de Grotowski jusqu'en 1999, et l'Actors Studio n'est donc juste que la déduction et la mise en place de la méthode de Stanislavski et de Grotowski aux États-Unis. C'est tout. Voilà. Mais si vous voulez réellement connaître les fondements de la méthode, eh bien, c'est d'abord Stanislavski qu'il faut lire et, je dirais, affronter. C'est d'abord Grotowski qu'il faut affronter vis-à-vis de Stanislavski, puisque Grotowski prend la méthode dans l'autre sens, et il avait largement raison, parce que, bien entendu, thèse, antithèse, et ensuite, à New York, au sein de l'Actors Studio, les professeurs qui y enseignent essayent de faire la synthèse de l'un et de l'autre en allant sur ce travail un peu plus stanislavskien via la mémoire sensorielle de l'acteur et du comédien. Mais, bien entendu, petit à petit, la méthode corporelle de Grotowski a pris place aussi, puisque ce n'est que le yin et le yang. Les deux, Stanislavski et Grotowski, sont le yin et le yang de ce que ont pu synthétiser les professeurs, donc qui ont défilé au fil des années au sein de l'Actors Studio. Voilà.
Donc c'est très important. Et ensuite, bien entendu, on a eu en parallèle de ça, notamment Louis Jouvet avec la méthode classique, le comédien désincarné, qui en France, lui aussi, et via donc différents ouvrages théoriques et également de recherche, eh bien, fait une méthode un petit peu plus, entre guillemets, à la française. Hein, voilà. Mais quand vous me dites aujourd'hui acteur studio, acteur studio, acteur studio, je ne veux que ça. Si sur le fronton du cours il n'y a pas marqué acteur studio, j'y vais pas. Eh bien, en réalité, vous êtes victime. Oh, grosso modo, je vais pas citer de nom de médias, mais c'est un petit peu, voilà, il y a ceux qui passent dans Paris Match et puis il y a ceux qui n'y passent pas. Alors évidemment, quand on a fait l'objet d'enseigner aux différentes futures vedettes d'Hollywood aux États-Unis, d'un seul coup, c'est l'acteur studio qui se trouve dans la lumière, alors qu'ils ne sont rien, ils ne sont juste, enfin rien, on s'entend, et ils ne sont juste que le résultat, ni plus ni moins, même pas augmenté de la méthode de Stanislavski et de Grotowski, qui sont les mêmes, en réalité, vus dans un sens ou vus dans un autre. Voilà. Et puis, l'acteur studio a donné cette image très feu de la rampe, très cinéma. Donc tout ça vous a fasciné et vous en a fait oublier les origines historiques, car l'art a son histoire et l'art sans connaître l'histoire, eh bien vous passez complètement à côté de ce que vous croyez faire et savoir, mais qu'en réalité vous ne savez pas. Et parce que vous ne vous intéressez pas suffisamment, et c'est normal aussi, ça vient avec le temps, à l'histoire de votre art. D'accord ? Voilà, c'était très important de reparler de ce sujet, car bien entendu, cette confusion doit absolument être évitée, et peu de gens apparemment aujourd'hui en parlent. Moi, à mon époque, lorsque j'étais en cours d'art dramatique, dans un grand cours d'art dramatique à Paris, avec une vieille dame qui était passée par des chemins extrêmement classiques, etc. Il était évident que nous, avant de monter sur le plateau, on nous demandait toujours « Mais sais-tu pourquoi tu joues ça? De quel auteur? Pourquoi? De quel mouvement artistique fait-il partie? Etc. La méthode, elle vient d'où? Par qui? Etc. » Donc voilà, aujourd'hui, on s'est rendu compte au sein de l'espace du songe que malheureusement pour beaucoup d'entre vous c'était plus le cas. Voilà, on faisait rapidement comme ça un travail très direct sur le plateau, mais sans savoir réellement d'où viennent les choses et le pourquoi du comment. Donc voilà, ça c'était extrêmement important. Et bien entendu, on essaye au niveau de l'espace du songe de travailler. On travaille les trois méthodes, hein, Stanislavski, l'acteur studio qui n'est juste que la continuité, mais surtout Grotowski qui avait largement, lui, vu beaucoup plus de choses que Stanislavski dans sa méthode uniquement psychologique, puisque par l'aspect organique et physique, il parvient à créer une méthode qui est quasiment à 99,9% scientifique sur le plan de la création du personnage et qui vous permet de créer vos personnages uniquement par le physique, c'est-à-dire en oubliant toute réflexion psychologique. Donc ça, c'est formidable et on en reparlera plus tard. D'ailleurs, vous pouvez trouver cette formation sur la plateforme Podia en passant par le site de l'espacedusonge.com où je vous invite à y aller de ce pas avec effectivement les liens sur la page Facebook, la chaîne YouTube, etc.
et également la possibilité de faire votre demande d'information pour nous contacter. Voilà. Merci beaucoup. C'était une page historique de l'histoire de l'art contemporain très importante. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Merci. Au revoir.